On parlera cuisine, on s'envolera au pays des délices avec Mimi, c'est bientôt Ramadan, ça tombe bien. En plus de ça, on aura plein de petites astuces spéciales Ramadan. N'hésitez pas à réagir avec nous par SMS au 0488 106 800. On revient juste après une petite pause. Chez Kukenland, des cuisines portes en MDF complètement équipées. Four, tac, hot et un défilé à partir de 1190 €. Il n'y a pas des MDF. En MDF, ouais. Ouais, MDF. C'est des petits morceaux de particules de bois compressés. C'est pas du vrai bois. C'est contreplaqué, le MDF. C'est pas pour moi, je connaissais pas. Ouais, t'as les cuisines avec du vrai bois. Ça, c'est la peau des fesses. Et t'as le MDF accessible à tous. Comme on appelle ça, l'or plaqué, la plaqué or. Voilà, plaqueur. C'est ça. Je crois que c'est Maher. Bon, bah, on va rester ici. Aïe, En plus, j'ai pas pris mon parapluie. Et en sortant, je me suis dit. Faut que je le prenne. Ah, c'est la drache, ça. Ah ouais, ça pleut fort. ça peut pleurer, on y va. Ça drache. Et oui, il est temps pour nous de parler cuisine. Mimi, comment ça va? Très bien, merci. Et toi, Marouane? Ça va super. Alors là, on décolle, on rentre dans l'avion, on s'envole, direction le pays des délices. Ah ouais, c'est ça. Écoute, alors aujourd'hui, tu viens plutôt nous parler du Ramadan et de ses bienfaits. C'est ça, Marouane. Alors, on est à la veille du mois sacré du Ramadan qu'on attend tout au long de l'année. Et on connaît tous les bienfaits spirituels qu'il nous apporte. Mais on oublie souvent les bienfaits au niveau corporel, c'est-à-dire au niveau de notre santé. Alors, je suis très content que tu abordes ce sujet qui, effectivement, elle semble très bénéfique. Alors, du coup, on t'écoute. Merci, Marouane. Donc, je commence. Il faut savoir que nous, musulmans, nous pratiquons le jeûne qu'on appelle le jeûne sec, c'est-à-dire ni boire ni manger. Et en procédant de la sorte, on met notre corps et nos organes complètement au repos. Et surtout, il y a un phénomène incroyable qui vient se produire à l'intérieur de notre corps. Tu veux parler de l'autophagie, si je ne me trompe pas. Oui, Marouane. En premier lieu, on va donc aborder ce phénomène incroyable qu'est l'autophagie. Subhanallah, tout est fait pour qu'on se porte bien. Donc, je vais décomposer le mot autophagie. Phagie veut dire manger et auto veut dire soi-même. Donc, on va manger soi-même à l'intérieur de notre corps. Ok. On est en mode jeûne, il ne reçoit donc plus rien comme aliment de l'extérieur. Mais pour continuer à fonctionner, il a besoin d'énergie et pour cela, il va se nourrir à partir de ses propres cellules. Et surtout, il va attaquer les cellules parfois endommagées ou malades en premier lieu. Ok. On dit même que le jeûne pourrait soigner certains cancers et plein d'autres maladies. D'ailleurs, il y a un médecin au Canada, il s'appelle le docteur Jason Fung, F-U-N-G, il est d'origine chinoise et il a ouvert sa propre clinique à Toronto où il y soigne des patients atteints de diabète et aussi d'obésité par le jeûne. Ok. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos sur YouTube, elles sont vraiment très enrichissantes. Alors, ce prana, comme tu as dit, c'est vraiment bénéfique pour la santé. Et tu voulais aussi nous parler encore de l'insuline, c'est ça? Oui, Marouane, l'insuline qui est appelée aussi l'hormone de stockage, qui est sécrétée donc par le pancréas et qui se met en route dès qu'on mange. Elle permet d'apporter le glucose dans les cellules du corps et de stocker l'excédent, d'où l'appellation hormone de stockage. Donc, le fait d'être à jeun, on va apporter zéro glucose à notre corps, donc zéro énergie, et on va donc mettre notre corps en mode déstockage, car l'insuline est au repos. Ok, super. Alors, en gros, en jeûnant, on permet au corps de se nettoyer des mauvaises cellules et des toxines, quoi. Exactement, on permet aussi à nos organes de se régénérer, c'est-à-dire de les rebooster, un peu comme pour une voiture qui chaque année a besoin de faire un entretien, faire la vidange complet pour pouvoir donc redémarrer de bon pied. Alors, quelle est donc la bonne façon de profiter un maximum de tous ces bienfaits? Merci Marouane d'aborder donc ce sujet, de poser cette question, car il s'avère que la plupart du temps, on gâche tous ces efforts à l'heure de rupture du jeûne, en se dirigeant vers les aliments trop riches en glucides, en gras et en sel. Vu qu'on a mis notre corps au repos toute la journée, pour qu'il redémarre à son rythme, on doit lui apporter des aliments sains, éviter tous les excès, donc tous les aliments qui vont faire un pic élevé d'insuline. Alors, grâce à toutes ces informations, je pense qu'on verra le jeûne d'une autre façon. Oui, Marouane, j'espère. En tout cas, moi-même, en ayant compris le fonctionnement intérieur de mon corps, je me mets en mode jeûne et du coup, j'oublie que je jeûne car je suis focalisée sur les bienfaits au niveau de ma santé. Super, bah écoute, j'ai envie de dire Ramadan Mubarak, Saïd à tous, bon Ramadan, ça se passe demain. Inch'Allah, oui, bon Inch'Allah. Ramadan à tous à toutes. C'est ça. Et donc, du coup, on a aussi des astuces et des recettes pour le Ramadan pour les étudiants. On se fera ça juste après une pause musicale. Pas de souci.
C'était Massari en featuring avec Maya Diab sur Arabelle. Et Yannou Lalaïn, tout de suite, on parle cuisine avec Mimi. Alors, Mimi, tu as des idées de recettes pour nous, pour le sahur spécial Ramadan, c'est ça? C'est ça, j'ai une petite idée donc pour les étudiants, pour les jeunes et même pour tout le monde d'ailleurs. C'est tout simplement prendre un bol de fromage blanc frais avec une poignée de framboises, de myrtilles ou encore des fraises ou un autre fruit et une poignée de fruits secs et alors une cuillère à soupe de graines, soit des graines de lin, soit des graines de chia. Donc c'est l'idéal pour tenir toute la journée et très simple à faire pour nos étudiants d'ailleurs. Super, tu as encore même d'autres recettes pour nous. Oui, j'ai des petites astuces, par exemple, donc pour les jeunes qui sont étudiants, qui n'ont pas beaucoup de temps à perdre en cuisine, j'ai un petit condiment express pour plusieurs préparations. Ok. Donc, on va mixer à l'avance 2 à 3 oignons avec 2 éclats d'ail, de la coriandre et du persil, et surtout de l'huile d'olive, important, sinon ça ne va pas tenir longtemps. On va mixer donc finement et réserver au frigo dans un pot en verre. Et alors, c'est un gain de temps pour les préparations. Ça se conserve facilement 10 jours. Ah, ok, cool, 10 jours. Super, tu vas 10 aussi jours. nous parler de brochettes express. Oui, aussi des petites brochettes express à préparer donc à l'avance. On va acheter des petits pics à brochettes. On va mettre dedans des tomates cerises, du fromage, soit du gouda en cubes, soit de la mozzarella, des olives, soit marinées, soit piquantes, chacun en fonction de ses goûts, de ses préférences. Et donc, on va mettre dans une boîte un Tupperware. On va venir mettre toutes ces brochettes déjà prêtes à l'avance. Et donc, à l'heure de rupture, il ne nous reste plus qu'à déguster. Super, merci Mimi. On a encore une autre idée, recette pour le ftour. Pour le fto, donc un petit menu idéal, ce serait donc soit de commencer la rupture par un bol de harira ou un velouté, quelque chose donc de beaucoup plus léger que la harira. On va donc prendre un filet de steak qu'on va mariner avec une cuillère à soupe du condiment qu'on a mixé. Ok. Et là, on va épicer. Et au fait, à chaque fois qu'on va mettre des épices différentes, ce condiment va donner un goût différent. Donc, on va mixer le tout. Qu'est-ce que je raconte? On va mélanger le tout. Pardon, je suis un peu déconcentrée. C'est moi qui me déconcentre, désolé. je lui Non, en non, prie. c'est rien, c'est rien. Mais je t'en prie, Donc, continue. je vais épicer, pardon, de sel, de poivre, de curcuma et de gingembre. Je marine donc mon steak. Ensuite, je vais l'accompagner de pommes de terre et d'haricots verts cuits à la vapeur. Si on n'a pas de cuisson vapeur, on cuit tout simplement dans une casserole avec de l'eau bouillante. Ensuite, je vais cuire mon steak dans ma poêle. Une fois qu'il est cuit, je vais jeter mes légumes et mes pommes de terre cuites. Et je vais donc faire rissoler le tout une dernière fois pour donner du goût à ces légumes. Et voilà, on accompagne ça de quelques brochettes, par exemple. Et comme dessert, je suggérerais donc un thé au gingembre, de préférence sans sucre, si possible. Sinon, un bol de fruits secs. Merci Mimi pour toutes ces recettes. Du coup, pour ceux qui sont étudiants et qui auront un manque d'inspiration, vous venez d'avoir un tas de petites astuces pour le Ramadan. Merci Mimi, on se retrouve du coup Avec dimanche plaisir. prochain pour un nouveau point sur une recette. Sur des nouvelles recettes. Oui, Super. Inch'Allah. Tout de Merci. suite, on s'écoute Singila Mago sur Arabelle. Tu rigoles, voilà.